tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog à Disney. Et aujourd'hui je prends un hôtel. Je suis à l'hôtel Cheyenne parce qu'il y avait des promos et tout pour les passes. Donc let's go. Du coup, je vous l'ai dit, on est à l'hôtel Cheyenne qui est ici, donc la réception si jamais vous cherchez celle-là. Les bagages c'est là-bas pour les mettre. Et c'est nuageux mais ensoleillé. Et du coup quand vous arrivez, on vous donne ça. On vous donne une enveloppe qui est prête à votre nom. Alors je vais pas tout vous montrer, mais vous avez un petit plan dessus. Et vous avez le Magic Pass qu'elle m'a donné. Du coup c'est surtout pour la chambre. Et après on vous donne la Cheyenne Gazette. Donc la Cheyenne Gazette, vous avez les rencontres, je viens de voir Woody, je sais pas si vous le verrez bien mais voilà. Ce soir on mange ici, là il y a le saloon, j'aimerais bien y aller à un moment donné. C'est de quand à quand? 16h à minuit, on verra si je peux y aller. Et puis derrière vous avez surtout un plus grand plan, c'est pour ça qu'elle nous le donne aussi. Et puis c'est clairement un truc à garder quoi. C'est clairement un truc à garder. Je pense que je vais prendre en photo le plan, tout simplement. Là, je vais aller mettre ma voiture au niveau du parking 24 heures, parce que là, je suis sur un parking 30 minutes, le temps de faire ton check-in. Et puis après, je vais tranquillement me diriger vers Disney. Je pense que je vais plutôt manger à Disney Village avant de rentrer dans Disneyland, parce que tout simplement, il y a le burger de Paris à Annette que j'aimerais bien tester. Là, il est 11h. Je pense que je vais me balader un peu dans l'hôtel, puis prendre une navette. Et puis voilà. Allez, let's go. Je vous emmène avec moi ce week-end. Du coup, là, on est derrière. Et en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Il fait beau. J'ai envie de profiter un petit peu. Du coup, vu qu'on revient tout à l'heure au resto, je filmerai à ce moment-là l'hôtel, un petit peu autour. Et puis surtout je prendrai ma chambre et tout, donc autant faire comme ça. Et là je vais aller prendre la navette, il est 11h15. Ça me va arriver vers aller 11h30 tranquille. Je pense que je vais manger et après comme ça je vais profiter de ma journée. Et j'ai ce liste qui arrive vers 15 ou 16h, je sais plus. Voilà. Ma tête d'étoile. Ma petite tête d'étoile. Pour le coup, je vais peut-être regretter ces mots, mais on m'a annoncé de l'orage aujourd'hui. On a annoncé une journée où il pleuvrait tout le temps. Tout le temps, je vous montre. Ouais, je vais peut-être regretter ces mots dans quelques heures, mais... Hein? Un orage? Mais où? Comme quoi, vous voyez, la météo c'est de la merde. Parce que depuis que je viens à Disney, on n'arrête pas de me dire oui, il va pleuvoir ce jour-ci, machin. Et la plupart du temps, il pleut moins que ce qui est annoncé. Et là, normalement, aujourd'hui, je suis censée être sous l'orage là, tout de suite. Je suis censée être trempée sous l'orage avec averse de grêle, avec la prévision d'hier. Sinon, pour le burger de Paris chez Annette, c'était bon. J'ai beaucoup aimé le chou-fleur avec oignon rouge et tout, c'était très bon. Maintenant, c'était too much. Genre, vraiment, j'ai laissé toutes les frites. Quand t'as le pain, la tour Eiffel en purée et les frites, c'est pas possible. Juste pas possible. Impossible. Donc voilà. Je vais commencer par le parc là parce que franchement, la tour de la terreur après le burger, là, je le sens moyen. Est-ce que vous aviez remarqué cette statue? Moi, je l'ai découverte. Genre, la dernière fois, ça fait 5 fois que je viens à Disney et je l'avais pas vu. Ça c'est l'hôtel, donc pas le mien bien sûr, parce que celui-ci il coûte, je sais plus, entre 1000 et 2000 euros, donc c'est pas celui-là. Mais c'est le grand hôtel qui vous permet d'accéder à Disneyland Paris. Et du coup on va y aller. Il est 1h moins le quart, ce liste arrive dans 2 heures, donc j'ai le temps. J'aime beaucoup cet endroit là avec toutes les fontaines. Et puis tu commences à avoir la musique et tout.
du spectacle. Et mon Dieu, je suis au bout de ma vie. Genre, vraiment. Attendez, je vais vous montrer. Ce poncho m'a sauvé la vie. Je suis en train de le faire sécher. En fait, c'était trop bien. On a eu le spectacle et tout, mais sans drone, sans feu d'artifice, sans rien. Parce qu'il y avait un orage de ouf. Et en fait, genre vers la fin, franchement, on a vu la plupart du spectacle. Moi, je l'ai déjà vu, donc je m'en fichais un peu. Et je m'étais dit, bah c'est tout. Je vous montre pas ma tête, je vous jure, je me suis pris l'eau, je suis rouge. J'ai les cheveux, mais j'ai mis de la crème solaire dessus, tellement j'ai pas fait attention. Bref, et je viens de me prendre une saucée, les gars. Et en fait, tout ce que j'ai réussi à tremper, c'est juste ma manche. Grâce à ce magnifique poncho, franchement, le reste est sec, à part, évidemment, le bas de mes jambes, parce que le poncho s'arrête là. Donc, je suis trempée. Donc du coup, c'est le bon moment pour aller à la douche, je pense. Mais c'est surtout le bon moment pour vous faire visiter. Du coup, si jamais vous venez, sachez que pour avoir l'électricité, pour avoir de la lumière et tout, il faut mettre le pass dedans. Vous pouvez l'enlever après, regardez, ça marche encore. Mais moi, en fait, en le mettant dedans, je sais que je l'oublie pas parce qu'il est à la porte. C'est pour ça que je fais ça. Je vous montre un petit peu l'extérieur. Je vous montre la porte. Je fais pas trop de bruit. Mais regardez. Regardez. Je l'ai pris. Je suis pas folle. Voilà. Voilà comment c'est à l'extérieur. Donc du coup toutes les portes sont comme ça. Hop. Ah bah oui forcément. Hop, attends, je te remets. Hop, voilà, vous avez vu. Du coup petit room tour. Petit room tour. Parce qu'on ne vient pas dans un hôtel Disney tous les jours, moi je vous le dis. Déjà, sachez que je suis très étonnée par les hôtels Disney. Je n'étais jamais venue à un hôtel Disney. Hop, je vous montre. Donc je vous montrerai pas ma tête. Ça c'est un sèche-cheveux. Je savais même pas. Franchement, j'en avais jamais vu des comme ça. Peut-être que vous aussi. Et du coup, ce qui fait plaisir, c'est forcément les petits trucs là. Les petits savons. Je vous montre un petit peu de près. Les petits gobelets. La boîte de mouchoirs que j'ai déjà entamée. Ah bon, les toilettes, ça je vous passe. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, hop, le savon à l'effigie. Et puis bien sûr, ton shampoing après shampoing que je vais tester après. Voilà. Hop. D'ailleurs, j'ai pas vu le derrière. Bon, la porte n'a rien de spécial, mais oh, le rideau de douche est cool. Ok. La thématique est là. Même au rideau de douche. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu as 2 bouteilles d'eau. C'est une chambre pour 2 à 3. Ça, c'est ma crème solaire. Mais tu as 2 bouteilles d'eau. Donc ça, c'est clair que je pense que d'ici demain, ça sera ok. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas... Après, on n'est pas dans un... Je sais pas combien d'étoiles, mais c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de... Comment on appelle ça? De mini frigo. Mais en même temps, je pense que je paierai plus cher. Voilà. Attends, je sais pas si ce qu'il faut que je fasse là, en fait. Ça, la clim, je pense. Vraiment, j'essaye des trucs. J'ai un peu chaud. Donc là, en gros, vous avez le lit, ici, que j'ai à peine dérangé. Donc en fait, vous pouvez coucher 3 personnes ici. Vous avez un lit comme ça. Et un lit comme ça que Soliste a essayé parce qu'il est venu regarder la chambre. Et il a dit, franchement, pour une fois, le lit de la 3e personne est confortable. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, de 1, c'est la déco. Très woody. Franchement, la déco est très chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Et ce cadre-là est vraiment splendide. Genre, on voit mieux à la lumière. Mais pourquoi j'ai pas... Attends, cette lumière-là, je trouve pas tout... Ouais, bon, c'est pire. Je trouve pas tous les boutons. Mais ce cadre-là est très cool. Voilà. Et après, du coup, ici, on a un meuble comme ça, une petite banquette. Un petit... un miroir. Une grosse lampe. Une grosse lampe Woody. Et puis, vous avez de quoi vous faire, ça c'est cool. Vous avez de quoi vous faire un café. Donc demain matin, perso, je vais me faire un café. Ça sera toujours cette gratos. Ah, et vous avez une petite carte postale aussi. En fait, t'as des petits souvenirs. Tu vois, t'as des petits souvenirs. Ça, l'enquête de satisfaction, voilà. Ça, je sais pas l'utiliser par contre. Oh, si, c'est bon. Je sais l'utiliser. C'est bon, c'est bon. Et du coup, ah bah en plus,
t'as les notices d'utilisation et tout, très bien. Et du coup, la fin, c'est les rideaux, que je trouve très cool. Que je trouve très très cool. Est-ce que vous voulez voir ce qui se passe dehors? Moi, je veux bien voir ce qui se passe dehors. Eh bien, il pleut toujours. Et du coup, en fait, ça fait une petite ville. J'essaierai de filmer un peu demain matin avant de partir. Mais ça fait vraiment une petite... Ouais, vous voyez vraiment rien. Ça fait vraiment une petite ville avec beaucoup de bâtiments. Beaucoup de bâtiments, c'est ouf. Mais en tout cas, franchement, pour le système, c'est très cool. Je suis passée à la réception ce matin. On me donne le Magic Pass. C'était très bien. Et puis après, tu reçois ton numéro de chambre. J'avais le plan avec le bâtiment et tout. Franchement, l'hôtel Cheyenne, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un hôtel genre... Tout à l'heure, on est allé dans l'hôtel Marvel, qui est très classe, très new-yorkais, très Marvel, très Avenger. Franchement, les tableaux sont magnifiques. Je sais pas si je vous ai filmé à ce moment-là, mais franchement, tout est très beau. Mais ça fait hôtel. Alors que ici, ça fait pas hôtel. En fait, t'as plein de bâtiments. Et tous les bâtiments sont des chambres. Et du coup, ça fait, ouais, petite ville ranch et tout. On est allé manger, je vous ai pas pris à ce moment-là, je crois pas. On est allé manger au... Je sais plus comment il s'appelle, mais pareil. Un resto sur thématique cowboy. Enfin, Woody, bien sûr. Et puis, il y a un saloon aussi, que je suis pas encore allée voir. Ah bah non, je peux plus aller le voir, c'était 18 à 23, bon tant pis. Mais enfin, franchement, très convivial, très beau, très sympa. Je pense que celui que j'aimerais bien faire aussi, c'est le Newport Bay Club. Celui-ci, franchement, quand je l'ai vu, waouh, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Mais il coûte un bras. Il coûte un bras. Il a une étoile de plus, je crois, que celui-ci. Donc, il coûte très cher. Je pense qu'un jour, quand il y aura une bonne promo, c'est celui auquel je voulais aller. Mais en fait, il était annoncé à 100 € moins cher. Et quand je suis allée pour réserver, bah, c'était 100 € plus cher. Donc, j'ai dit, bah non, en fait, enfin, c'est mort. Mais du coup, voilà. Du coup, je suis ici. Ce qui est très bien aussi parce qu'il est vraiment très chouette. Donc très contente. Et en fait, ça me fait vraiment découvrir que ça soit avec le bar que je vous ai montré tout à l'heure, Deadpool Wolverine, ou là ici, l'hôtel Cheyenne en y dormant. Je vous dirai comment il est literie, hein, bien sûr. Ça me fait vraiment découvrir une autre facette de Disney. Vraiment. Moi, c'était vraiment Disney, attraction, uniquement les parcs. Et là, cette facette-là, ben écoutez, je regrette pas de commencer mes vacances ici. Voilà. Voilà. Allez. Douche parce que je suis quand même trempée. Et puis dodo. Et puis à demain. Je vous reprendrai demain. J'allais râler parce que j'étais en mode putain les lumières elles s'allument pas en fait. J'étais avec un bouton. Et en fait non c'est le bouton du ventilo. Je viens de m'en apercevoir. Oh il y a mon nom sur la télé. Genre ça met Howdy famille. Mon nom de famille. Ok bon très bien. Et en fait non je me suis approchée en mode c'est pas possible c'est Disney. Tu payes cher ta place. Enfin ta chambre. Et en fait non c'est là. Voilà. Bon bah j'ai trouvé. Voilà, c'est tout de suite mieux je trouve, regardez. Bon, j'ai déballé mes affaires. Mais c'est tout de suite mieux je trouve. Coucou, on est... J'allais dire dimanche parce que je me prends un week-end, mais non. Nous sommes vendredi et je viens de me réveiller ici. Ah, c'était trop bien. J'ai trop bien dormi. Mais peut-être pas assez. Je vous remontre. C'est trop beau. Je vais vous montrer la vue de dehors. Je vais vous montrer en sortant un peu comment c'est. Et puis après, je pense que pour Disney, je laisserai la caméra dans la voiture et je vais profiter de cette journée parce que je vous ai déjà fait plein de Disney. Mon but dans ce vlog, c'était de vous montrer un petit peu deux hôtels. Du coup, on a vu Marvel et on a vu Cheyenne. Si je devais comparer, je dirais que Marvel est très chicos. Il est très épuré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est très épuré, les deux statues à l'entrée sont magnifiques. Ce n'est pas pour ça que je n'aimerais pas dormir dedans. Ici c'est plus convivial, familial. Ouais, je dirais que c'est ça. Si vous venez tout seul, pourquoi pas Marvel, Newport Bay Club, tout ça. Si c'est votre famille, franchement le Cheyenne va forcément plaire. Moi toute seule au Cheyenne c'était trop bien. Après c'est une question de prix, hein. Le Cheyenne a une étoile de moins donc moins cher. Moi je voulais, de toute façon sincèrement, je veux tous les essayer un jour dans ma vie. Peut-être pas le Santa Fe parce que je m'en fous de Cars, mais le Newport Bay Club, on l'a vu, magnifique au bout du lac là. Incroyable. Le Cheyenne, franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance, j'aime beaucoup. Le Marvel, un peu plus épuré, très new-yorkais. Ça pour le coup, ouais, très new-yorkais, très moderne.
mais il y a des portraits de Marvel partout, c'est magnifique. On est même descendu du coup en ascenseur après le bar secret et en fait on a fait quasiment tous les étages. Et quand tu as un étage, en fait t'as une espèce de grande fresque, il y avait Hulk, enfin bref, il y avait plein de choses. Trop bien. Et bah, c'est tout. Franchement j'ai bien dormi, la literie était cool. Je me suis même surprise à me réveiller plusieurs fois dans la nuit en mode je suis pas chez moi. Mais en fait je me suis réveillée en mode il est l'heure que je me lève. Et j'étais là, non, je peux encore en profiter 2 heures. Et du coup j'ai plutôt bien dormi. Je suis quasi en retard, mais en retard par rapport à mon planning, donc c'est pas vraiment un retard. Il est 8h30 je crois. Et je dois retrouver ce liste à 9h, donc ça va être un peu short le temps de mettre... quoique franchement ça peut encore passer. Le temps de mettre... Ouais mais le temps de filmer, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Allez je vous montre. Du coup hop. Et du coup à l'extérieur, je vais vous montrer après. On est dans une petite ville. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait il y a plein de bâtiments. Et en fait ça fait un peu ville fantôme. Je t'avoue le soir heureusement qu'on est tous rentrés ensemble, parce que ça faisait un peu ville fantôme. Allez je vous montre à l'extérieur. Du coup voilà comment c'est. En gros vous avez plein de bâtiments comme ça et franchement j'ai pas envie de faire tout l'hôtel pour vous montrer. Mais vous avez plein de bâtiments comme ça à la suite. Et l'hôtel est sur plein de parcelles. Je sais pas combien ils ont de chambres ici. Mais comme vous le voyez ça fait ville fantôme quand il y a personne, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Voilà. Et du coup moi maintenant je vais déposer mes affaires à ma voiture. Et je vais à Disney. Et du coup moi j'étais là. Si jamais, moi j'étais là. Petit point important, le parking en fait, il est juste... Enfin il y a des parkings, il y a 2 parkings, ils sont juste à côté. Donc juste garez-vous au bon, une fois que vous avez votre chambre. Et comme ça vous êtes tranquille. Hello, aujourd'hui on est mercredi 7. Et du coup ça va faire quasi une semaine que je suis en vacances, ça fera une semaine demain. Et... j'ai pas l'impression que ça fasse une semaine parce que j'ai vraiment commencé avec Disney, vous l'avez vu, j'étais totalement dépaysée. Et je vous reprends pour vous parler de ma première lecture de vacances. Je l'ai lue lundi parce qu'hier j'ai pas eu le temps. Je suis en train de faire une mise à jour des Sims. Regardez, j'ai joué 601 heures aux Sims 4 depuis le tout début. Donc depuis 2014. Ça va depuis 10 ans. Je sais pas combien ça fait 601 heures en jour. Combien de jours j'ai passé sur les Sims? Attends. Alors... divisé par 24. J'ai passé 25 jours sur les Sims. Ça va? Je trouve que c'est honnête. Et en plus, je suis en train de faire la mise à jour parce que j'ai envie d'y rejouer. Souvent, c'est pendant les vacances que j'y joue. Et j'ai bien envie de me faire Peach aussi parce que j'ai toujours pas terminé le jeu Switch. Mais je sais plus où je l'ai mis. Il faut que je le retrouve. Sinon, première lecture, c'était le tome 3 du Goût des fraises de Hirono chez Kurokawa. Vous savez, c'est cette romance entre un homme plus âgé et une jeune fille de 20 ans. Je crois que lui, il a 33 ans, je crois, et elle, 20. Et ils se rencontrent alors qu'ils aident le grand-père de Mademoiselle dans son exploitation de fraises. Lui, il vient l'aider et elle, en gros, elle reprend l'exploitation à la place de son grand-père qui est hospitalisé et lui, il va l'aider, il va lui apprendre les ficelles du métier. Et comme vous le voyez, il se rapproche de plus en plus. J'aime beaucoup les couvertures parce que là vraiment c'est bon, qui êtes-vous? Là c'est oh, je l'aime bien et là c'est oui, tu vois. Et le tome 3 est vraiment très chouette. Je n'ai qu'un regret, c'est de l'avoir laissé dans la véranda, il a pris le soleil. Regardez la différence. Ouais, c'est moche. Mais pour le coup, je suis trop contente parce que j'aime toujours autant cette saga, c'est très chouette, c'est très doux, c'est très beau, il fait pas mec chelou de 33 ans qui n'aime que les jeunes en fait, il fait juste mec de 33 ans sur qui l'amour tombe, et c'est une jeune fille de 20 ans, et c'est comme ça, et c'est tout. Je sais pas, j'aime beaucoup, donc voilà, là aujourd'hui j'aimerais bien lire, en fait pendant les vacances j'ai plein de graphiques à lire, donc j'aimerais bien lire pas mal de graphiques. J'ai aussi plein de romans à lire, vous allez me dire, mais les graphiques, il y a un côté un peu plus... je sais pas, un peu plus vacances je crois. Je me suis acheté 2 magazines, un sur le Japon, un sur les parcs d'attractions, donc je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Mais là déjà je vais descendre les graphiques que j'ai envie de lire dans les prochains jours et je vais vous montrer tout ça. Mais en tout cas cette saga là, si ça vous attire, la romance avec différence d'âge, franchement foncez, c'est très chouette. Au niveau des graphismes, attendez, je vais pas vous spoiler, je vais vous mettre le tome 1.
Voilà. On est sur ce type de graphisme. C'est très doux, en fait. C'est très doux, je vous le conseille. Et en plus, il y a des fraises partout, ils sont trop mignons. Voilà. Du coup, voilà tout ce que j'ai très envie de lire dans les prochains jours. J'ai commencé celui-là. Je voudrais finir celui-là. Je suis à la moitié de celui-là. Je me suis acheté du coup ce magazine-là. Celui du Japon. Après, j'ai plein de tomes 1 à commencer. Toujours dans le cadre du Reader Camp. Ça aussi. Ça. Et puis là, j'ai les 2 premiers tomes. Donc voilà, et il y en a un autre, mais je sais pas où je l'ai mis. Je vais partir à sa recherche. Voilà. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est ambitieux, on va dire. Ambitieux. Franchement, si j'arrive à lire tout ça déjà, rien que pendant les vacances, c'est cool. Même si j'aimerais lire beaucoup plus que ça, bien sûr. Je vous reprends parce qu'en fait, j'ai oublié ça. Lost in Taiwan. J'ai oublié Fairyland. J'ai oublié Seoul Drama. Le tome 4 de Reliana. Et c'est celui-ci que je cherchais. Ça va, non? Je suis pas ambitieuse. C'est ça qui est bien. Je suis pas ambitieuse du tout. En vrai, il y a beaucoup de graphiques, ça peut carrément se faire. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo, désolé sinon. Hello, on est vendredi aujourd'hui et hier, j'ai oublié de vous prendre, mais j'ai lu ces 2 ouvrages graphiques. Donc j'ai lu 36 000 Seconds in a Day de Ryoko Fukuyama chez Vega Dupuis. On suit 4 jeunes hommes qui arrivent dans un lycée auparavant réservé aux filles et qui est devenu récemment mixte, qui n'ont aucun intérêt pour l'amour, mais bien sûr ça va changer parce qu'on est dans un shoujo. J'avoue, c'était pas mal, genre j'ai passé un bon moment, mais je vais pas lire la suite. C'était pas... Comment dire? C'était pas incroyable en fait, genre ça se lisait. Voilà. Je continuerai pas. Par contre, chez K-Factory, donc toujours en fait chez Dupuis, j'ai lu La méchante est une marionnette de Mangle et Annie Lim. Et les gars, j'aime tellement cette saga. Ça y est, déjà, il y a tout ce que j'aime. Il y a l'histoire de réincarnation, c'est-à-dire qu'on a cette jeune femme... Attendez, j'arrive au tout début. Donc, on a cette jeune femme qui va mourir parce qu'elle est la marionnette de son frère qui est ultra cruel et tout et tout. Dans notre monde à nous, on a cette jeune femme-là qui meurt aussi parce que elle est une marionnette et qu'elle se fait avoir, elle se fait même tuer, donc voilà. Et elle se réincarne ici. Elle se réincarne dans le corps de Kayenahil. Voilà, et c'est là que tout commence. Et en fait, vu qu'elle connaît l'histoire parce que c'est un roman, je crois qu'elle a lu, il me semble. Je crois que c'est un roman. Il me semble que c'est un roman. Ouais, au cœur du roman de fantasy, La Dame à la Rose Noire, voilà. Et du coup, comme c'est un roman qu'elle a lu, elle se souvient d'absolument tout, elle connaît le futur, et elle va essayer de le changer parce qu'elle ne veut pas mourir. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, moi, dans les webtoons, ce que j'aime le plus, c'est... Où est-ce qu'il est? S'il te plaît, Raffaello, reviens par ici. Raffaello, ce magnifique jeune homme brun aux yeux rouges. Voilà, moi j'aime les hommes dans les webtoons seulement. Parce que dans la réalité, ça doit être bizarre. Mais brun aux yeux rouges, ça me va très bien. Donc, on a cette jeune femme qui a l'air angélique, hein, vraiment. Vraiment avec sa blondeur, ses yeux bleus, etc. Elle a l'air d'un ange. Mais qui est totalement déterminée et intelligente et implacable et stratège. Enfin bref, tout ce que j'aime. J'adore. Et on a cet homme brun aux yeux rouges dont elle ne veut pas, dont elle ne veut plus. Surtout parce que son personnage a été totalement amoureuse de lui au début. Enfin voilà. Et tout ça dans des complots de cour avec plein de familles influentes. Un empereur sur le déclin qui va bientôt mourir, on le sait. Avec son frère qui veut prendre le pouvoir et qui est cruel. Mais en fait, on va essayer de bouger les choses. Ah, c'est trop bien. Je vous laisse sur le résumé si vous voulez faire pause. Hop, je vous approche un peu. Mais j'adore. Je crois que le tome 2 sort en octobre, mais ça y est, c'est une de mes séries favorites, comme Seule la mort attend la vilaine, comme Reliana, comme voilà.
Je vais pas lâcher cette série, j'adore. Vraiment, j'adore. Si vous aimez les webtoons dont je viens de vous parler, donc Comment Reliana a survécu au Manor Weeknight, Seule la mort attend la vilaine, Father I Don't Want This Marriage, etc. Franchement, foncez, c'est dans la même veine, c'est génial. Voilà. Et aujourd'hui, je sais pas ce que je vais lire. Pour l'instant, j'aimerais bien, peut-être parce qu'il y a les suites qui arrivent, soit Love of Kill et Gifted. Gifted, c'est quoi déjà? Amakusa, jeune prodige de la police de Tokyo, fait la rencontre de Shiki, un lycéen pouvant inexplicablement identifier les meurtriers. Un crime survenu dans le lycée de Shiki va pousser les deux hommes à coopérer. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Et Love of Kill, ce sont deux, je sais plus si c'est des chasseurs de primes ou quoi, une chasseuse de primes et un tueur solitaire qui se rencontrent. Et en gros, ça va être un amour un peu bizarre. Donc j'attends de voir. Peut-être que je lirai les deux aujourd'hui aussi, tiens. Puis comme ça, je vous en reparlerai avant demain matin. Non, avant ce soir. Je sais pas si je vous en reparlerai dans ce vlog-là ou dans le prochain. Je ne sais pas. Si j'arrive pas à les lire là, je clôturerai et puis vous l'aurez dans le prochain. Je fais un vlog par semaine durant les vacances parce que je lis un peu plus. Voilà. Puis en plus, j'étais partie à Disney. Je pense que la semaine prochaine, j'irai aussi un peu à Disney parce qu'il y a des trucs dans les boutiques que je veux. Je vous montrerai ça si que ça vous intéresse ou pas d'ailleurs. Après, j'hésite, je vous avoue, à faire une petite chaîne secondaire pour Disney. Et en même temps, je me dis ça va être beaucoup de travail. Je sais que vous êtes quand même plusieurs à aimer le contenu sur Disney quand même par ici. Donc je sais pas, est-ce que je garde ma chaîne actuelle et je fais quelques vidéos sur Disney de temps en temps et vous n'êtes pas obligé de les regarder? Est-ce que je mets sur une chaîne secondaire? J'en sais rien. Dans tous les cas, je parle plus de Disney sur TikTok que sur Instagram, ça c'est sûr. Mais ouais, sur YouTube, j'hésite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tiens, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous passez les passages? Voilà, je sais pas. Et en même temps, le pseudo vibration littéraire va pas avec Disney. Donc du coup, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est une réflexion. À voir si de toute façon ma passion Disney dure aussi, hein, d'ailleurs. Parce que des fois j'ai des obsessions et ça passe. Donc on verra bien. On verra bien, mais j'aimerais bien votre avis en commentaire quand même. Parce que là je me dis par exemple dans cette vidéo-là, il y a du Disney, il y a de la lecture. Donc si tu veux que de la lecture, tu vas à la fin de la vidéo, enfin à la moitié de la vidéo ou quelque chose comme ça. Si tu veux que du Disney, tu regardes le début. Et si tu veux les deux, t'as les deux. Donc je me dis c'est un bon compromis aussi de mélanger les deux. Peut-être. Voilà. Allez, des bisous. Heureux, j'ai réussi à lire Gifted le tome 1 aujourd'hui de Seimaru Amagi et Rima Amamiya chez Vega Dupuis et j'aime trop. Je pensais pas aimer en fait, je pensais pas plus aimer que ça. On est avec un policier surdoué qui a fait le MIT, je crois qu'il a majoré genre 17 ans, et un jeune lycéen qui aurait un sixième sens qui voit en gros l'aura des meurtriers, il reconnaît les meurtriers. En gros... J'adore. Dès le début, je vous montre les premières planches. Dès le début, on a un mort. Vraiment genre. la première image, c'est une nana morte. Voilà. Et en fait, j'aime trop... je savais pas que j'aimais autant les enquêtes dans les mangas avec une part de surnaturel et tout. Et j'ai beaucoup trop aimé. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trop hâte de lire la suite parce qu'en fait, en plus, on s'arrête sur une enquête non résolue, évidemment, pour vous donner envie de lire la suite. Mais c'est pas grave. Moi, je vais la lire. J'ai trop hâte. Il faut que je regarde parce que je sais plus à quel tome est sorti là actuellement. Donc, il faut que j'essaye de me trouver la suite. Parce que je l'ai peut-être pas demandé à Vega Dupuis si elle est déjà sortie, ça c'est sûr, parce que je l'ai pas. Alors, le tome 2... Ah bah non, il va sortir là, le 30 août. Est-ce que je l'ai demandé? Je sais pas. Je sais pas, le tome 2 sort le 30 août, le tome 3 le 25 octobre. Donc il y a moyen que je demande que le tome 3, parce que le tome 2 c'est peut-être un peu tard. Mais en tout cas, clairement, je vais lire la suite, c'est sûr. Je vais lire la suite, c'est sûr, et j'ai trop hâte de savoir. Donc voilà, un manga qui diffère de d'habitude pour moi, et je suis trop contente de l'avoir lu. Les vacances, là, c'est un SP aussi d'ailleurs, hein, les mangas que j'ai lus, 36 000 Seconds in a Day, et puis La Méchante est une marionnette, truc, le webtoon que j'adore, et Gifted sont des services presse, je vous le précise. Ce sont des services presse envoyés par Vega Dupuis. Et en fait, j'avais accumulé un peu de retard dans les services presse qu'ils m'avaient envoyés parce qu'ils m'en ont envoyé pas mal d'un coup. J'ai lu Un mari d'enfer que j'ai bien aimé. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, les vacances, c'est le moment où comment ça s'appelle? Ah! C'est le moment où j'avance dans les services presse, en fait. Tout simplement. C'est le moment où j'avance un peu dans les services presse et j'essaye de rattraper mon retard.
Voilà, donc pour l'instant en tout cas c'est en bonne voie. J'espère que ce premier vlog des vacances vous a plu. Il y a eu un peu de Disney, il y a eu un peu de lecture. J'espère que ça vous a plu. Disney c'était surtout au niveau des hôtels. Vraiment je trouve que quand j'y suis allée c'était vraiment l'hôtel Cheyenne où j'ai résidé, l'hôtel Marvel où on a vu le bar secret, Deadpool et tout, enfin c'était chouette. Je trouve que c'était vraiment tourné autour des hôtels, ce qui change un petit peu de ce que je fais, enfin de ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis écoutez, on se retrouve dans un vlog, je dirais dès ce soir ou demain, parce que je vais continuer à lire, et du coup on commencera plutôt avec de la lecture dans le prochain vlog. Voilà, l'été je vais essayer de tout faire, enfin l'été en août, je vais essayer de vous faire un vlog par semaine, ça sera bien plus sympa. Voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.